Chers amis, bonjour. Monsieur le Président Directeur Général, si votre banque, depuis 1963, a commencé son cheminement en tant que banque commerciale sous l'appellation Realty Business Bank, je suppose que cela fut l'expression du choix de demeurer proche du territoire, demeurer proche du bien immobilier des gens, de leur patrimoine, de leurs terres et de leurs maisons. C'est là, pour les Libanais qui ont eu recours à l'époque au service de cette banque, c'est là où réside la dimension la plus fondatrice de leur vécu, à savoir leur petite parcelle de terrain, leur foyer, leur chez-soi, leur bien-être le plus précieux. En optant en 1970 pour la nomination de Bank of Beirut, votre banque ne s'est pas écartée de sa mission principale, puisqu'elle a voulu demeurer spécifiquement à l'écoute des besoins des Beyrouthans et de tous les Libanais si attachés à leur capitale Beyrouth, qui demeure signe de leur appartenance patriotique à leur territoire. Et pour terminer, votre banque, Monsieur le Président, au cours de la dernière décennie du siècle dernier, est allée encore plus loin en faisant de Beyrouth le cœur même d'une mission qui touche les grandes villes du monde entier, puisqu'elle a cru en l'identité libanaise de notre diaspora. Et quel que soit l'éloignement physique du pays de cette diaspora, Beyrouth demeure pour elle la référence. Monsieur le Président, je ne prétends pas faire une relecture de l'histoire de votre banque, mais j'ai été frappé par ces choix qui rejoignent les grandes lignes de la mission de notre université antonine, même si certaines personnes prétendent que le monde des finances est par définition incompatible avec le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Pour moi, une complémentarité naturelle s'instaure entre ces deux mondes, et cette complicité s'est affinée quand le monde de la banque a fait le choix d'investir dans le culturel, dans l'art, mais aussi dans le monde de l'éducation, celui de la santé, celui des services humanitaires. Car le monde bancaire s'est investi dans tout ce qui est social, c'est-à-dire dans l'humain. Et pour moi, chrétien, ce choix est un choix divin, puisque Dieu lui-même a investi et s'est investi dans l'humain. C'est ainsi que le monde de l'argent et du gain, grâce à la perspicacité des banquiers de la deuxième moitié du siècle écoulé, le monde de l'argent a pu se familiariser encore plus avec le monde de la solidarité, le monde du développement, le développement des sociétés, précisément à travers le développement de l'individu. En un mot, les banques ont accepté d'approcher l'humain pour l'aborder sous toutes ses dimensions et pas uniquement sous sa dimension économico-financière. Et c'était un vrai renouveau. Partageant ce souci humanitaire, la plupart des banques se sont aventurées, par exemple, dans les principes des microcrédits pour dépanner des personnes et des familles voulant réaliser leurs rêves ou tout simplement améliorer leur bien-être, leur niveau de vie. Ainsi, le monde des finances est allé plus loin que le commandement qui appelle à donner ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Pourquoi il est allé plus loin? Parce qu'il a cherché à investir ce qui est à César, l'investir dans la réalité la plus noble, à savoir l'humain, et ainsi il a pu rendre ce qui est à Dieu, à Dieu. Ici, je vais volontairement omettre les glissements de quelques banques ayant sacrifié au marketing certaines valeurs, et pour satisfaire tous les caprices des humains et des hommes et des femmes en même temps, ces banques ont proposé des services étranges à ces valeurs que nous venons de citer. Elles ont mis sur le marché, par exemple, des prêts pour les opérations de chirurgie esthétique, pour ne pas mentionner leur audace quand ils ont commercialisé des crédits pour projets d'insémination artificielle à l'adresse des couples. J'en passe. Monsieur le Président, si de par la mission de votre Bank of Beirut, tout en demeurant attaché à vos valeurs, et là je cite certaines paroles du site web de votre banque, si vous vous efforcez à servir le plus grand nombre de clients en leur offrant toute une gamme de services personnalisés et de premier choix, notre université antonine, de par sa mission, cherche à servir le plus grand nombre d'étudiants en leur offrant l'égalité des chances dans l'enseignement.
Si votre vision s'est exprimée en quelques mots très forts, et là également, je cite le site web, si votre vision consiste à créer un avenir meilleur pour tout individu et pour toute société, à Beyrouth, mais aussi au-delà, notre université, de par sa vision, veut offrir à tout étudiant qui met sa confiance en elle, veut lui offrir la chance de construire le meilleur de son avenir. Ainsi, notre université Antonine et votre banque se rejoignent sur un même front, celui de servir l'homme, celui de construire l'avenir. Monsieur le Président, chers amis, directeurs, doyens, toutes les personnes ici présentes, notre université est fière aujourd'hui de lancer son projet de coopération et de collaboration avec la Bank of Beyrouth. Et je sais d'avance, je sais que vous allez tout faire pour favoriser plus de bien-être et plus de chance et plus de facilité à tous les membres de notre famille universitaire Antonine, particulièrement à nos étudiants. Dans cet esprit, nous allons cheminer ensemble pour aller plus loin dans nos deux missions et dans nos deux visions qui se rejoignent. Et je vous remercie d'avance pour votre confiance et pour votre collaboration. Merci.